est quasi 13 minutes. On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. La dernière longueur de votre télémédecin ce mercredi matin. Et vous êtes en compagnie de Laura, ici présente, et de Sophie. Avec Sophie, on va parler mode. Mais avec Laura, on va mettre, le projecteur sur une association importante qui offre un outil de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est un sujet d'actualité puisque, je rappelle, l'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition pour lutter justement contre ces violences. Et puis, on est en plein Grenelle sur le sujet aussi. Et on s'est intéressé à une femme exceptionnelle qui s'appelle Diariata Ndiaye, qui a eu le prix de la France s'engage et qui a créé en 2015 une association qui s'appelle Résonante. Elle-même, à 15 ans, a été victime de violences conjugales et a décidé de libérer la parole parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important, que souvent on se mure dans un silence et qu'on a du mal à parler. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc elle est allée à la rencontre déjà de 20 000 jeunes filles. Elle leur a parlé dans les lycées pour les éduquer, en tout cas dès le plus jeune âge, à parler, à s'ouvrir sur ces sujets-là. Et surtout pas uniquement aux jeunes filles qui sont victimes de violences, mais aussi qui sont témoins. De dire, voilà, comment on soutient quelqu'un qui est victime, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Donc cette association existe depuis maintenant 4 ans. Et là, elle lance une nouvelle application qui vient directement en aide aux femmes victimes de violences. Je suis allée la rencontrer. Bonjour, alors comment tout a commencé ? Tout a commencé en 2015. Ça faisait déjà 10 ans que je travaillais sur la question des violences faites aux filles et aux femmes. Est venue cette idée de créer une application mobile pour simplifier les démarches des victimes de violences et des témoins qui sont généralement démunis quand ils doivent se confronter à ces situations. Quelle solution vous avez créée ? J'ai créé l'application mobile Appel. C'est une application qui centralise vraiment toutes les fonctionnalités et tous les services qui peuvent être utiles aux femmes victimes de violences, mais aussi à leurs proches. Donc 4 fonctionnalités principales. Une touche d'alerte pour qu'elles puissent prévenir des personnes de confiance. Elles enclenchent une alerte. 3 personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe. Elles savent exactement où se trouve la personne en temps réel. Et l'ensemble de cette alerte est enregistré, elle va pouvoir l'utiliser pour aller déposer plainte. Et d'autres fonctionnalités qui permettent d'appeler les associations qui sont proches, qui font de l'hébergement d'urgence, qui font de l'aide psychologique, juridique, etc. Une touche d'information sur quels sont les conseils qui peuvent être faits aux femmes victimes de violences selon les situations qu'elles vivent. Et puis une touche qui permet de chatter directement avec les gendarmes et les policiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand on vous écoute, on se dit mais pourquoi c'est pas le gouvernement qui a eu une telle initiative ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Moi, je suis partie de mon expérience personnelle. Donc, j'avais sensibilisé plus de 20 000 jeunes. Je suis en contact direct avec les victimes et je suis partie vraiment de toutes leurs problématiques, qu'elles n'appellent pas la police quand elles sont victimes de violences, qu'elles ne connaissent pas les associations qui peuvent leur venir en aide, qu'elles sont assez mal informées sur les dispositifs existants. Et donc, il y a d'un côté des solutions qui existent, de l'autre côté des victimes et des témoins qui ne savent pas trop quoi faire. L'idée, c'était vraiment de faire la jonction et de créer cette application qui est gratuite, bien sûr. Et aujourd'hui, de quoi vous avez besoin ? On a besoin de faire connaître cette solution. L'idée, c'est vraiment de faciliter toutes les démarches des victimes. Et donc, cette application, maintenant qu'elle existe, qu'elle soit téléchargée aussi bien par les victimes, mais aussi par toutes les personnes, parce que l'idée, c'est aussi d'en faire de meilleurs alliés. On connaît tous une victime de violence, et l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner au mieux. Donc, c'est une application qui doit être téléchargée massivement. Oui, tous ces discours sont fermes et ce sont des sujets délicats quand même, parce que même ces images, elles sont à la limite de nous choquer quelquefois, hein, Laura. Exactement, c'est pour ça qu'il est important de réagir et de soutenir ces personnes et de faire connaître l'application autour de soi, dire qu'elle existe, appel à cette application. Le nom est facile à retenir. Le nom est facile à retenir. -L. Et à cette application s'ajoute un bracelet qui n'est pas obligatoire, mais qui peut aussi faciliter les choses. Un bracelet que je porte ici, il suffit de cliquer dessus, double-cliquer, pour que l'application se déclenche et qu'elle prévienne les personnes que vous aurez préalablement enregistrées sur l'application. Des bracelets qui sont en vente dans le commerce. Des bracelets qui sont en vente dans le commerce, exactement. L'idée, c'est pas du tout de faire des bénéfices sur le bracelet, mais bien de simplifier la vie de ces femmes battues et violentées. Important de souligner ces 2 outils, hein, cette application, Appel et puis ce bracelet également. Je rappelle quand même qu'il y a eu 121 féminicides, comme on dit, qui ont été enregistrés en France l'an passé, c'est-à-dire en 2018, et qu'il semblerait que ce chiffre soit malheureusement déjà atteint pour 2019, alors qu'il nous en reste quand même encore 2 mois à tenir avant de passer en 2020.
Merci beaucoup. Merci Laura pour ces infos très importantes.